Nous allons continuer dans le même élan en parlant de la consécration. La consécration, et nous allons parler de la consécration sur la terre comme au ciel. Quelqu'un peut dire la consécration sur la terre comme au ciel? Quelqu'un peut dire la consécration sur la terre comme au ciel? Jésus a appris à ses disciples à prier en leur disant, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand Jésus regarde ta vie et qu'il fait des prières à Dieu, il dit qu'il se consacre sur la terre comme au ciel. Quand Jésus voit l'église, corps du Christ au Congo, la prière de Jésus, que l'église vive sur la terre comme au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire sur la terre comme au ciel? Et je veux surfer, je veux naviguer sur la définition qui nous a été donnée hier par le pasteur Daniel Kembolo, qui nous a bien dit que ce n'est pas un péché de consulter les dictionnaires. Alors moi, je ne vais pas consulter les dictionnaires, je m'accroche directement à sa définition parce que consulter les dictionnaires, c'est un peu beaucoup de travail. Alors, merci pasteur Daniel, est-ce que nous pouvons l'acclamer? Il a consulté les dictionnaires à notre place et moi, j'aime pas les dictionnaires, je veux vraiment profiter de sa définition. Amen, amen. Le pasteur Daniel nous a dit que la consécration, c'est l'acte de dévouer une personne ou un objet à Dieu. Quelqu'un était là? Le pasteur Daniel a dit que la consécration, c'est le fait de sanctifier ou de rendre parfait quelque chose ou quelqu'un pour un besoin ou encore un usage divin. Amen, amen. Quelqu'un est avec moi? Et je m'en vais vous proposer quelques textes ou encore on introduit les autres textes, on pourra peut-être lire après. Le premier texte, nous sommes dans Genèse 1, Genèse 6, 1 à 17. C'est une histoire que nous connaissons bien. C'est l'histoire je résume, l'histoire des fils de Dieu qui ont remarqué que les filles des hommes étaient belles. Ils sont descendus, ils ont pris, ils n'ont pas possédé les hommes. Ils ont juste changé d'apparence. Ils sont passés des esprits en revêtant une apparence humaine. Et ils ont pris les apparences des hommes. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi les anges, d'autres anges n'ont pas envié les filles des hommes pour prendre les formes et l'apparence des femmes? Mais c'est seulement les anges qui ont envié les filles des hommes et qui ont pris l'apparence des hommes. Les hommes sont-ils pas intéressants dans le monde spirituel? Je ne sais pas. Mais je retiens seulement ici que les femmes ont une particularité d'attention et d'attraction des éléments liés au monde spirituel. Donc faites attention. Lorsque le monde spirituel regarde la salle, le monde spirituel regarde plus. Et les anges ont regardé, ont trouvé que les filles des hommes étaient belles. Les hommes aussi étaient beaux, mais ils n'ont pas été intéressés par les fils de Dieu. Ils sont descendus, ils ont revêtu une apparence corporelle. C'est l'histoire de Genèse 6, de 1 à 17. Et puis après, ils ont commencé à trafiquer la nature. Dieu avait créé les espèces et Dieu avait ordonné à chaque espèce de se reproduire selon son espèce. Donc le lion devait s'approcher de la lionne. Les léopards devaient s'approcher de la léopard, je ne sais pas si ça se dit. La tortue devait s'approcher, donc c'était comme ça, le masculin et le féminin. L'homme devait s'approcher de sa femme. C'était l'ordre que Dieu avait établi. Jusqu'à ce qu'un jour, les fils de Dieu apportent une inspiration différente. Les fils de Dieu ont amené les idées selon lesquelles un être spirituel qui n'est même pas de notre dimension pouvait quitter sa dimension là-bas et descendre et s'accoupler à une femme. Quelque chose que jamais quelqu'un n'avait imaginé. Personne n'avait pensé à ça. Et lorsque les anges ont commencé à faire ça, il semble que plusieurs courants théologiques, plusieurs faits historiques même démontrent, c'est qu'il y a eu comme une pollution. C'est qu'au-delà du fait que le Fils de Dieu pouvait s'accoupler avec les filles des hommes pour donner des espèces hybrides qui étaient mélangées, fils de Dieu et fils des hommes, ils ont apporté cette idée, ils ont apporté cette mentalité, ils ont apporté ce comportement, même dans le règne animal. Ils ont introduit ça dans le règne animal. Ils ont introduit ça dans le règne végétal, même au niveau des végétaux.
les idées de greffe, les idées de mélange. Quand vous regardez plusieurs espèces, même dans l'histoire, les mammouths, les dinosaures, où vous avez l'impression qu'on a croisé une tortue avec un lézard, on a croisé un crocodile avec un oiseau. Il y avait comme ça des espèces qui commençaient à peupler la terre, qui n'étaient rien d'autre que des mélanges et des mélanges et des mélanges et des mélanges. Et les mélanges avaient pollué la terre, et la Bible dit c'est à l'époque des fameux héros de l'Antiquité et des géants. Ils avaient donné naissance à des êtres démesurés. Ils avaient donné naissance à des êtres de taille au-delà de ce que Dieu avait créé. Et même au niveau du règne animal, cela a été entré. Avec des espèces comme des dinosaures, avec des espèces comme des crocodiles géants, avec des espèces comme des tortues géantes et tout ça là. Et c'était vraiment la dépendance, c'était la pollution. Et eux tous, les êtres humains de cette époque-là qui étaient issus de ce croisement-là, ils avaient une caractéristique, c'est qu'ils avaient des cœurs très mauvais, ils étaient très méchants. Et lorsqu'il fallait concevoir des idées, lorsqu'il fallait que ces êtres-là pensent aux choses, ils ne pensaient qu'à ce qui était méchant, ils ne pensaient qu'à ce qui était mauvais. Jusqu'à ce que Dieu regarde la terre. Jusqu'à ce que Dieu regarde la terre. Les fils de Dieu, quand ils ont regardé la terre, ils ont remarqué que les filles des hommes étaient belles. Mais quand Dieu, cette fois-là, a regardé la terre, Dieu n'a pas remarqué la beauté des filles de l'homme. Parce que vous, les créatures, vous regardez à ce qui frappe l'œil. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Dieu, il regarde aux apparences. Et Dieu a vu que le cœur de l'homme était mauvais. Et Dieu s'est décidé, Dieu a conçu l'idée de détruire l'humanité. De détruire tous ces mélanges. De détruire tout ce trafic. De détruire toute cette perversion. Et Dieu a regardé. Dieu a trouvé Noé. Au-delà du fait que Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu a remarqué que Noé et sa famille avaient quand même conservé une pureté génétique. Noé et sa famille avaient conservé les caractéristiques d'Adam, les caractéristiques d'Ève. Dans la lignée de Noé, pour que Noé arrive à naître, il n'y avait pas eu, il n'y avait pas eu immixtion, il n'y avait pas eu introduction d'une génétique qui était liée à un croisement des êtres spirituels et aux personnes que Dieu avait mis sur terre. Et quand Dieu a regardé ça, quand Dieu a regardé aux proportions de la taille de Noé, il a regardé à la mentalité de Noé, il a regardé à la composition, il a regardé au sang de Noé, Dieu a vu que Noé conservait encore une race pure. Et Dieu s'est conçu l'idée de recréer une autre humanité. Et Dieu voulut le faire par Noé. Quelqu'un est là avec moi? Et Dieu appelle Noé. Il dit à Noé, écoute, tu vas construire une arche. Parce que dans quelques jours, je veux moi détruire la terre. Il parle à Noé de la pluie, il parle à Noé du déluge. Un concept que Noé à son époque ne pouvait même pas comprendre. Dieu lui dit, tu vas fabriquer une arche. Quelque chose que Noé n'avait jamais fabriqué, quelque chose que Noé n'avait jamais conçu. Dieu lui dit, regarde, tu vas construire l'arche et je veux te donner des mesures par rapport à l'arche. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire Genèse 6, 13 à 15. Genèse 6, 13 à 15. Genèse 6, 13 à 15, je lis au nom de Jésus. Yes. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. Pardon, pasteur. Lorsqu'on parle de 300 coudées de longueur, cela équivaut à 150 mètres de longueur. 50 coudées de largeur. 50 coudées de largeur veut dire 25 mètres de largeur. Et 30 coudées de hauteur. 30 coudées de hauteur veut dire 15 mètres de hauteur. Quelqu'un avec moi? Alors, pour vous donner une idée de l'arche, je suis allé comparer l'arche de Noé à l'une des flottes les plus
connu du 21e siècle. Nous connaissons tous l'histoire du Titanic. Quelqu'un se rappelle du Titanic? Alors que l'arche de Noé avait 150 mètres de longueur, le Titanic avait 269 mètres. Quelqu'un est avec moi? Alors que l'arche avait 25 mètres de hauteur, le Titanic, lui, avait de largeur. Le Titanic avait 28 mètres de largeur. J'aimerais juste vous amener quelque part. La hauteur de l'arche de l'Alliance était de 15 mètres et la hauteur du Titanic était de 53 mètres. Le 15 mètres du Titanic, pourquoi de l'arche de l'Alliance? Parce que l'arche de l'Alliance devait comporter 2 étages. Amen, amen. De manière à superposer les espèces animales que Dieu voulait préserver lors du déluge. Et Dieu donne comme ça des mesures pour ce qui est de l'arche de l'Alliance. Et Dieu donne à Noé aussi des mesures pour ce qui était des fenêtres et des portes. Pourquoi? L'arche de l'Alliance était une technologie de Dieu. L'arche de l'Alliance était une technologie divine. Vous allez remarquer avec moi, bizarrement, l'arche de l'Alliance n'avait pas de cabine de pilotage. L'arche de l'Alliance n'avait pas de gouvernail. L'arche de l'Alliance n'avait pas de moteur. L'arche de l'Alliance n'avait pas de capitaine. Pourquoi? Parce que le seul pilote de l'arche de l'Alliance, c'était Dieu lui-même. J'aimerais annoncer à ceux qui inventent, à ceux qui sont dans l'aéronautique, dans l'automobile et ainsi de suite. Si Dieu pouvait concevoir, inspirer à un être humain l'avion, Dieu allait concevoir un avion où il n'y aurait pas de pilote. Ça nous éviterait des crashs. Ça nous éviterait des erreurs de calcul. Ça nous éviterait de nous retrouver avec des pilotes, avec des idées suicidaires ou encore des avions qui peuvent être détournés par des terroristes. L'arche n'avait pas de guide parce que Dieu lui-même était le guide de l'arche. J'aime quand la technologie est inspirée de Dieu. La technologie que Dieu inspire est une technologie avec 0 risque. Une technologie inspirée de Dieu est une technologie dont Dieu lui-même prend le soin de diriger et de conduire. Les êtres humains inventent des médicaments, ils s'en vantent. C'est bien. Mais regardez les proportions qu'il y a des effets secondaires des médicaments. Et vous vous rendrez compte que pour certains médicaments, elles sont plus meurtrières qu'elles peuvent soigner à cause des effets secondaires. Mais lorsque vous regardez la nature de Dieu, lorsque vous regardez la médecine de Dieu dans la nature, lorsque vous regardez comment Dieu a créé les choses, vous allez vous remarquer que dans la nature, sur les plans naturels à Dieu, il y a 0 risque. J'ai parlé à un ami médecin. Il me disait tel médicament lorsqu'on donne, il faut respecter le dosage, il faut respecter la postologie, il faut respecter les temps de prise, il faut respecter les millimétrages. Je lui ai dit, vous avez fait ça. Ça c'est l'imperfection de l'être humain. Mais lorsque Dieu a créé les choses qui peuvent soigner l'homme dans la nature, Dieu a mis dans le corps de l'homme un système naturel de dosage. C'est ainsi que certains médicaments qui peuvent te préserver de la malaria, Dieu a mis le dosage par rapport au goût. Tu prends le médicament, c'est tellement amer que tu es toi-même contraint à ne prendre que la quantité dont tu as besoin. C'est quoi le dosage? Le goût. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme, pour vivre, tu mangeras de tous les arbres, tous les fruits. En d'autres termes, Dieu disait à l'homme, si tu veux vivre longtemps, mange ce que moi je te demande de manger. Si tu veux aussi mourir, mange ce que moi je t'ai interdit de manger. Dans le jardin d'Éden, l'homme n'était pas potentiellement immortel, non. L'homme pouvait mourir, mais la longévité de l'homme était liée à l'obéissance au régime alimentaire que Dieu avait donné. La longévité dépendait de ça. L'homme n'était pas immunisé contre la maladie. Pourquoi? Parce que le système immunitaire n'a pas commencé à exister quand l'homme a chuté dans le jardin. Non. Dieu avait créé déjà Adam avec un système immunitaire. Pourquoi? Il était possible que dans son environnement, Adam attrape des maladies. Et Dieu a régulé les choses.
De manière à ce que même dans son alimentation, qu'il y ait des choses qui les renforcent de l'intérieur pour résister aux maladies. Et l'unité de mesure, c'était ce qui était à sa portée. Il y a certains médicaments, tu peux souffrir de l'angine, mais on te conseille le mondongo. Quand tu manges ça, tu as l'impression qu'on te met et les piments et les feux et les gras dans la bouche directement. Tu ne peux pas prendre au-delà du dose dont le corps a besoin. Pourquoi? Dieu a mis un dosage qui te contraint à ne prendre que ce dont tu as besoin. Quelqu'un peut dire la médecine de Dieu dans la nature. J'aime quand Dieu inspire la technologie. J'aime. Les hommes ont fait certes des innovations, mais les innovations technologiques des hommes sont teintées d'imperfection. Parce que Dieu n'y est pas. Quand Dieu est à la base d'une technologie, Dieu fait des choses de façon infaillible. Et Dieu donne des mesures. Pourquoi Dieu donne des mesures à Noé? Parce que si Dieu ne donne pas des mesures à Noé, et que Dieu dit à Noé de construire l'arche, Noé allait tenir compte de la hauteur des géants. Noé allait tenir compte de la taille des dinosaures. Noé allait tenir compte de toutes les espèces qui étaient perverties. Alors pour contraindre Noé à n'embarquer que les gens qui respectent la taille d'origine de la création, Dieu a dit tu vas faire des mesures. Pour que les nymphilim n'aient pas accès. Pour que les dinosaures issus des croisements contre nature n'aient pas accès. Pour que les mammouths n'aient pas accès. Pour que les tortues géantes n'aient pas accès. Je suis en train de dire à quelqu'un, deux fois dans nos vies, lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous parle, Dieu nous donne des directives, Dieu nous donne des messages, Dieu nous donne des marques de consécration qui ne sont rien d'autre que des mesures pour empêcher les gens qui ne sont pas appelés à avoir accès à nos vies d'entrer. Je bénis Dieu pour l'église Porte des Cieux. Nous avons un message qui empêche certains d'entrer. Parce que nous sommes lâches. Dans l'humanité de demain, il y a des espèces qui ne doivent pas arriver là-bas. C'est pourquoi des fois il nous faut choquer la francophonie pour empêcher certains d'entrer dans l'arche. Parce que le message du salut de l'arche n'est pas un message pour tout le monde. L'accès à l'arche n'est pas donné à tout le monde. Nous ne prêcherons pas des choses qui arrangeront tout le monde. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tout le monde entre dans l'arche. L'arche est un milieu de sélection. Des fois, il faut que ça fasse mal pour que seuls ceux qui sont capables d'accepter la douleur et de changer de pôle puissent entrer. Mais ceux qui veulent rester fidèles à leur tradition, rester à l'extérieur de l'arche. Mais les déluges arrivent. J'annonce à l'église de la francophonie, les déluges arrivent. J'annonce à l'église du Christ dans le monde que les déluges arrivent. Et c'est le moment de la sélection. Et lorsqu'il faut sélectionner, Dieu ne va pas nous laisser avec des messages qui vont arranger. Non, Dieu va nous appeler de manière à être sélectif. Quand Dieu te donne des marques de consécration, quand Dieu te donne tes directives, ça n'arrangera certainement pas tout le monde. Mais laisse-moi te dire, dans l'arche de nos vies, Dieu ne permet pas à ce que tout le monde puisse avoir accès. Dans l'arche de nos business, Dieu ne permet pas à ce que tout le monde puisse avoir accès. Quelqu'un peut me dire amen? L'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, il était question d'éliminer toutes les créatures qui ne respectaient pas l'ordre génétique de Dieu. Toutes les créatures issues de la perfection ne devaient pas entrer. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Noé, la puissance s'est manifestée par la force. À l'époque de Noé, on était puissant parce qu'on était musclé. À l'époque de Noé, on était puissant parce qu'on avait une grande taille. À l'époque de Noé, on imposait sa volonté en fonction de sa taille physique et de sa force physique. En d'autres termes, à l'époque de Noé, toutes les espèces qui étaient restées fidèles à la génétique de Dieu étaient des espèces menacées d'extinction. Si Dieu n'avait pas intervenu, certainement que même la famille de Noé n'allait pas subsister. Parce que c'était une famille faible. L'arche de Noé, c'était une arche pour conserver une espèce. Laissez-moi nous dire ce soir, lorsque Dieu nous demande de nous consacrer,
C'est parce que Dieu a regardé autour de nous. Il a vu que le monde est perverti. L'église est infiltrée. Alors Dieu nous appelle à la consécration. Parce que nous sommes une espèce en voie de disparition. Nous sommes une espèce en voie d'extinction. Nous sommes une espèce en voie de disparition. Dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui. Où sur 100% des chrétiens. Lorsque 100% des chrétiens tombent malades. 99,9% ne penseront jamais à la puissance de Dieu, mais ils penseront aux médicaments. Dans un monde pareil, vous qui êtes là et qui pensez encore que Dieu guérit, vous êtes une espèce en voie de disparition. Vous êtes une espèce en voie d'extinction. Dans un monde d'aujourd'hui où tout est qualifié par rapport aux impossibilités, dans un monde d'aujourd'hui, comme j'ai vu, j'ai même reposté ces services du prophète Gratien à Brazzaville, où une personne était malade, n'arrivait même pas à s'élever, et qu'il a prié pour lui. Papa, dans un monde pareil, ce genre de foi-là, c'est une foi en voie de disparition. Nous sommes une espèce en voie de disparition. Si Dieu n'intervient pas, les fils d'Anak vont nous tuer. Si Dieu n'intervient pas par la sélection, par la consécration, les nymphilim vont nous écraser. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui aiment, qui ont la détention du pouvoir. Dans une église comme le nôtre, où mon frère comme David Kainos peut donner le numéro de téléphone, peut prédire l'avenir de quelqu'un, peut prédire les événements de quelqu'un. Dans un monde pareil, où les gens remplacent cela par des services de renseignement, les gens remplacent cela par Facebook, les gens remplacent cela par l'espionnage, les gens remplacent cela par les technologies, par les téléphones. Nous sommes une espèce en voie de disparition. Une espèce en voie de disparition. Dans un monde où aujourd'hui, lorsqu'un appareil tombe en panne, on passe à en remplacer, ou on pense encore acheter un autre appareil. Nous avons un Père spirituel qui peut libérer la puissance et les congélateurs qui étaient tombés en panne, qu'on avait mis de côté, reprendre de fonctionner. Non. Notre Père est une espèce en voie de disparition. Voilà que Recherche est là pour dire à quelqu'un, si Dieu n'intervient pas, les nymphilim vont nous écraser. Ils vont nous écraser par la force de la technologie. Ils vont nous écraser par la force de la médecine. Ils vont nous écraser par la force des innovations technologiques, des innovations scientifiques. C'est pourquoi Dieu nous donne des messages que tout le monde ne peut pas admettre. Parce que Dieu veut se conserver une espèce. Et une espèce qui est menacée. Et lorsque Noé prend comme ça, fait la sélection des espèces pures, des races pures, des espèces génétiquement pures, Dieu avait l'idée d'effacer et de recréer un monde nouveau. Et dans ce monde nouveau-là, il y a ce qu'on appelle en environnement l'écosystème. Quelqu'un peut dire écosystème? L'écosystème, c'est un peu l'ensemble des éléments naturels qui entrent en jeu de manière à économiser, à pérenniser ou à conserver un environnement donné. Amen, amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous verrez par exemple les gens qui sont là, qui s'élèvent, qui disent qu'il ne faut pas exterminer les baleines, il ne faut pas exterminer les tortues des mers, il ne faut pas exterminer les lamas. Pourquoi? Parce qu'ils contribuent à l'écosystème. C'est-à-dire, si vous les faites disparaître, vous allez déséquilibrer l'ordre naturel des choses et en fin de compte, l'être humain va en pâtir. Un peu comme aujourd'hui on protège les forêts, un peu comme on protège les Suisses et les Suisses. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu nous amène dans l'arche, lorsque Dieu nous demande à nous mettre à part, lorsque Dieu nous demande, nous donne un message pour que l'on quitte le monde, que l'on quitte le groupe où on est, que l'on quitte l'environnement où on est, un environnement perverti, un environnement tronqué, un environnement emballé par toutes sortes de mots, et que Dieu nous demande à la manière de Noé d'embarquer dans l'arche. Dieu veille, non pas seulement que les espèces de ta nature puissent entrer, mais que les espèces d'autres natures aussi puissent entrer. Pourquoi? Parce que dans le monde de demain, si les lions et la lionne entrent et qu'il n'y a pas les léopards à l'intérieur, il y aura un problème dans l'écosystème de demain.
C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu nous demande aujourd'hui de nous mettre à part, de suivre le message, de nous consacrer comme c'est le cas avec le thème de ce programme, Dieu ne pense pas qu'à nous, Dieu ne pense pas qu'à vous. Dieu pense aussi aux autres. Il faudrait que je paye le prix d'accéder à l'arche, pas pour moi, pour que ceux de la race de notre père, Isaac Ambo, ceux de sa race aussi, qui devront survivre dans le monde de demain, ne peuvent pas survivre totalement ou ne peuvent pas s'exprimer dans leur plein potentiel si moi je n'entre pas. Je ne me consacre pas seulement pour moi. Je me consacre aussi pour mes frères. Je ne me consacre pas seulement pour moi. Je me consacre pour ceux de l'espèce de David Kainos. Eux aussi, ils sont importants. Si David Kainos entre seul et que moi je reste dehors, dans le monde, dans l'humanité de demain, il y aura un déséquilibre dans cet écosystème spirituel. Alors il faut que l'on entre tous. Dis à ton voisin, entre avec moi. Quelqu'un peut dire à son voisin, consacre-toi avec moi. Noé, il tient compte de tout ça. Et Noé embarque dans l'arche. En tenant compte de tous ces éléments, l'arche a créé une sélection pour que toutes les espèces qui n'avaient pas la taille des espèces que Dieu avait créées ne puissent pas entrer. L'arche a créé un cadre pour conserver les espèces qui étaient en voie de disparition à l'extérieur. Noé a veillé pour que les espèces puissent entrer de manière à ce qu'il y ait une pérennité des espèces à cause de l'écosystème de demain. Et lorsque l'on parle de l'histoire de Noé, on penserait peut-être que tout a commencé là. Lorsqu'on parle de l'histoire de Noé, on pensait que le système de mettre à part a commencé avec Noé. Ça n'a pas commencé avec Noé. Dans le livre d'Ézéchiel 28, la Bible nous parle d'un astre brillant. Dieu avait créé des chérubins. Dieu avait créé des archanges. Dieu avait créé plusieurs corps d'êtres célestes. Dieu avait créé plusieurs types de créatures célestes. Des séraphins, des chérubins, des archanges, des anges, des êtres vivants, des vieillards. Le monde spirituel était peuplé de créatures. Et Dieu, de façon souveraine, de façon unilatérale, Dieu a regardé dans ce monde de perfection. Dieu a regardé dans ce monde parfait. Et il a sélectionné un d'entre eux qu'il a appelé l'astre brillant. Dieu l'a pris, à ce que nous pouvons lire. Ézéchiel 28, 12 à 17. Dieu l'a pris au milieu de ses frères. Et Dieu l'a élevé. Dieu l'a pris au milieu de ses frères. Dieu l'a mis à part. Dieu l'a pris au milieu de ses frères. Dieu l'a consacré. Laissez-moi vous dire, ce soir, il y a dimension et dimension. Ils étaient tous dans le paradis parfait de Dieu. Mais Dieu l'a pris et l'a élevé en consécration que les autres. Ils étaient là dans le paradis parfait de Dieu. Dieu l'a pris et l'a mis en évidence par rapport à ses frères. Est-ce que nous pouvons lire ces textes? Ézéchiel 28, 12. Je lis au nom de Jésus. Yes. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Pardon? Tu mettais le sceau à la perfection. Oui. Donc on est juste en train de faire une analogie. Notre père a déjà beaucoup parlé de ça. Donc il était question d'un roi, mais ce roi-là avait des similitudes, avait des points de corrélation, avait des points de ressemblance avec une réalité qui avait trait au monde spirituel. Amen, amen. Nous pouvons continuer. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin des dieux. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole?
on est en train d'expliquer ce qui s'était passé. Merci, pasteur. Dieu prend l'initiative de prendre un des chérubins et de l'élever. Il semble que ce jour-là, qu'il a été introduit le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Il semble que c'est en cet instant-là que de façon expressive dans le monde angélique, ils ont été en contact avec la musique. Ils ont été en contact avec le son. Ils ont été en contact avec les symphonies. Ils ont été en contact avec les mélodies. C'est quand Dieu a élevé ces chérubins-là qu'il a accordé cela. Je prie. Je prie. Je prie. Que Dieu élève une génération d'instrumentistes. Une génération de chantres qui vont aller au-delà des techniques apprises de Mozart, qui vont aller au-delà de cours de musique appris à l'INA, qui vont naviguer dans les sphères célestes, qui vont aller au-delà de ce que Satan a établi comme science de la musique sur la terre, pour entrer dans la vraie source, pour capter le son que l'oreille n'a point entendu, pour capter les notes que l'oreille humaine ne peut entendre, pour capter des symphonies qui n'ont pas été montées dans les cœurs des hommes. Est-ce que vous savez, par exemple, ça c'est l'histoire depuis que la musique a existé sur terre. Il a fallu qu'un amphilim, qu'un personnage naisse, qu'il se consacre à Dieu et qu'il se consacre au diable. Et puis depuis son bas âge, on a remarqué qu'il avait des lumières, qu'il avait des talents exponentiels. Il avait une façon de s'exprimer dans la musique qui était au-delà de son âge, qui ne ressemblait pas à son âge. Les gens se sont mis autour de lui. On a investi, on a payé, on a mis de l'argent pour le produire. Et lorsque ce jeune homme s'élève, dans les années 80 je pense, et qu'il devait commencer à lancer sa carrière, une confrérie dont j'étais le nom, l'ont amené en retraite. Et ce jeune homme-là est allé 21 jours, ne mangeant pas, ne priant pas. Il est entré dans le conseil diabolique. Pourquoi? Parce que le diable l'avait préparé. Le diable avait trouvé en lui des dispositions pour amener un courant nouveau dans le monde de la musique et de pérenniser une œuvre qui devait exister des siècles après lui. Il est resté là. Il devait capter le son. Il devait capter les chorégraphies. Il devait capter les couleurs des habits. Il devait capter les pas de danse. Il devait tout capter. Et lorsqu'il est sorti de cette retraite-là, tout le monde du showbiz des États-Unis était autour de lui. Et le gars a apporté un concept qui n'avait jamais existé après lui. Et apparemment, juste après lui, il est même mort. Personne n'a accédé, n'a arrivé à enlever ce concept-là. Il a amené le concept des clips. Est-ce que vous savez que les clips, c'est Michael Jackson qui a inventé ça? Ça n'existait pas avant. Je suis contre personne. Mais quand les chrétiens font des clips, si Michael Jackson a apporté une innovation dans ce domaine-là, quand les chrétiens font les clips, je ne dis rien. Je ne regarde pas du côté de la chorale. Michael Jackson est allé en retraite 21 jours, coaché par des chefs spirituels de l'Inde, des confréries des États-Unis, de l'Europe. Ils étaient là autour de lui parce qu'ils avaient compris que c'est un esprit différent. Donc tel qu'il est venu sur terre ici, il leur amène. Et quand vous regardez les clips que Michael Jackson a tourné, les premiers clips de l'histoire de l'humanité, vous ramenez ces clips-là aujourd'hui, même sur Internet, ça fait des vues, ça fait des ventes, plus que les clips qui sortent aujourd'hui. Je prie, je lève ma main comme fils de prophète. Je lève ma main comme fils de prophète. Que Dieu nous donne des chantres qui vont aller dans le conseil de Dieu, qui ne vont pas se précipiter seulement à faire un album et à chercher à imiter Michael Jackson en faisant un clip, mais des gens qui vont chercher des concepts nouveaux, des gens qui vont se dire, au-delà de l'héritage de Michael Jackson, il y a autre chose à scruter. Il y a autre chose. Michael Jackson dans le monde musical a fixé une barre, et il semble que des années après sa mort, personne n'a enlevé ça. Un infilim, fils du diable, coaché par le maître spirituel des ténèbres. Je prie que les chantres de nos églises rentrent auprès de leur père spirituel. Je prie que les chantres de nos églises ramènent leurs albums auprès de leur père spirituel. Je prie que les chantres rentrent pour dire, prophète, j'ai les paroles.
c'est quoi la mélodie? J'ai les paroles, c'est quoi le concept? Au-delà de ce que nous voyons, il y a autre chose au-delà. Et voilà que Satan a été mis à part. Et ce qui est dangereux, ce qui est bizarre, il était dans un environnement parfait. Et dans un environnement parfait, Dieu l'a élevé en perfection plus que les autres. Mais ça ne l'a pas immunisé contre la chute. Oh non, j'ai totalisé 10 ans de mariage sans tromper ma femme. Ça n'immunise pas contre la chute. Oh non, moi, je me suis marié à 30 ans, j'étais vierge. Ok, ça n'immunise pas contre la chute. Oh non, moi je ne regarde pas de films pornographiques, c'est bien. Mais ça n'immunise pas contre la chute. Nous vivons dans un monde perverti. Lucifer, lui, il était dans un monde parfait. Il n'avait jamais vu les exemples de péché chez quelqu'un. Il n'avait jamais vu quelqu'un se repentir. Il n'avait rien vu, rien. Satan, il n'avait jamais vu quelqu'un commettre l'impudicité. Jamais vu quelqu'un commettre l'adultère. Satan, il n'avait jamais vu quelqu'un commettre l'occultisme. Jamais. Mais ça ne l'a pas immunisé contre la chute. Je nous invite à être humbles. Parce que si un être spirituel vivant dans un monde parfait pouvait voir dans son cœur l'orgueil, faisons attention de l'orgueil de notre sainteté, l'orgueil de notre sanctification, l'orgueil de notre environnement. Je vais chuter par ceci. Nous sommes dans le livre de Luc 6, 12 à 13. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça passe? Oh, encouragez-moi si ça passe, acclamez. Vous me regardez avec un air sérieux, c'est pas un auditoire. Oh. Hein? C'est pas professeur qui donne cours à Cambridge ou à Harvard. Est-ce que ça passe? Je suis à la porte des cieux, au moins je sais qu'on me comprend. Oh. Oh, ici au moins on me comprend. Nous parlons de ces choses en étant à l'aise parce que nous sommes ici. Luc 6, 12 à 13. Quelqu'un peut m'aider à lire? Luc 6, 12 à 13. Yes. En ce temps-là, oui, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Yes. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Yes. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom des apôtres. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? J'aimerais dire comme mon père spirituel, acclame bien le Seigneur, je vais commencer. Acclame bien le Seigneur, je vais commencer. On est ici en train de parler de notre Seigneur Jésus, qui passe toute une nuit. Il avait commencé sa prière à 18 h jusqu'à 6 h du matin. Quand vous comptez, ça fait 12 heures du temps. Et lorsqu'il descend de la montagne, il avait déjà une masse de disciples. Il en avait 3 très très proches, il en avait 12 et puis il en avait 70. Et il y avait la foule de gens qui le suivaient. Et lorsque Jésus vient, il choisit parmi cette foule-là 12 personnes. 12 personnes. Et Jésus les appelle les apôtres. Quelqu'un peut me dire apôtres? Lorsque on lit apôtre, nous on croit comprendre directement. Nous on s'est dit on comprend ce que ça veut dire apôtre. Mais laissez-moi nous préciser ceci. Le concept apostolique à l'époque de Christ était un concept qui n'avait rien à voir avec les sacerdoces lévitiques. Le concept apostolique à l'époque de Christ était un concept qui n'avait rien à voir avec les institutions mosaïques. Le concept, apostolique à l'époque de Christ avait tout à voir avec le monde politique. Question. Jésus, si tu es juif, si tu es venu comme tu as dit à la femme syrophénicienne, il n'est pas bon de prendre les repas des enfants et de les donner aux petits chiens, et que toi tu as été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus, si tu étais venu pour le juif, mais pourquoi lorsqu'il faut appeler tes disciples de manière à leur donner une mission en Israël, tu ne les appelles pas des prophètes? Parce que le juif allait comprendre facilement si tu les appelais les prophètes. Pourquoi tu ne les appelles pas les sacrificateurs? Parce que le juif allait comprendre facilement, parce que la majorité des gens qui te suivaient, c'était eux.
Tu étais né dans une contrée, vous étiez colonisé à cette époque-là, mais tu étais juif. Pourquoi tu ne les appelles pas prophètes? Parce que c'était un ministère en vogue, un ministère connu. Pourquoi tu ne les appelles pas sacrificateurs? Mais pourquoi tu les appelles apôtres? Jésus les appelle apôtres parce que les sacerdoces lévitiques avaient un cercle d'action refermé. Les sacerdoces lévitiques étaient un sacerdoce avec une politique d'exclusion. Tout le monde n'avait pas accès, tout le monde ne remplissait pas les critères, tout le monde n'avait pas le droit d'exercer dans les sacerdoces que Moïse avait laissés. Alors puisque Dieu avait une pensée, une vision humanitaire, il fallait trouver un concept qui était un concept humanitaire. Parce que les Romains à l'époque de Jésus n'avaient pas seulement l'intention de coloniser cet espace de la Palestine. Je n'entre pas dans cette polémique-là. Historiquement parlant, ça s'appelait Palestine. Je n'entre pas dans cette politique-là. Je referme la parenthèse. Ils n'avaient pas seulement l'intention de coloniser la Palestine, mais Rome était là avec l'idée de coloniser le monde entier. Alors quand Jésus vient avec l'idée d'envoyer ses disciples pour faire de toutes les nations ses disciples, Jésus prend un concept du monde politique romain. Jésus sort du cadre lévitique, Jésus sort du cadre mosaïque, et Jésus part dans le cadre politique. Lorsque Dieu veut consacrer, Dieu procède des fois par des façons que tout le monde ne comprend pas. Lorsque Dieu veut consacrer, il ne passe pas toujours par les éléments que tout le monde peut comprendre. Lorsque Dieu veut consacrer, il procède des fois par des méthodologies qui ne cadrent pas avec l'ordre établi. Jésus le choisit. Il les établit apôtres. Et lorsque je dis apôtre et que je dis que c'était un concept politique, on aura l'impression que Jésus avait imité les Romains. Amen, amen. L'impression qu'on a, on a l'impression que Jésus avait imité les Romains. Jésus n'avait pas imité les Romains. Les Romains, eux, ont copié le modèle, le système apostolique. Ils ont copié ça de quelqu'un qui a existé avant eux. Ils ont copié Alexandre le Grand. Parce que c'est Alexandre le Grand qui est l'instituteur, l'initiateur, c'est lui qui a introduit dans l'humanité le concept apostolique. Alexandre le Grand, lui, a été inspiré par Satan. Pourquoi Alexandre le Grand a été inspiré par Satan? Parce que Satan a vu l'expression du concept apostolique là, dans l'éternité passée. Lorsque Dieu descendait pour créer la terre, aucun ange, aucune créature spirituelle n'avait l'idée de la finalité de la création. Quand Dieu disait que la lumière soit, il pensait que tout allait s'arrêter là. Dieu a dit que la terre produise de la verdure. Il pensait que tout allait s'arrêter là. Dieu a dit que les espèces vivantes peuplent la terre. Il pensait que ça allait. Dieu a créé les astres. Et les anges, les archanges, les chérubins, ils pensaient que Dieu allait donner cela à leur responsabilité. Dieu avait leur demandé de coacher, de gérer. Mais puisque Dieu était sur terre et que Dieu avait créé un environnement sur terre, il fallait, comme à l'époque des Romains, que Dieu délègue le pouvoir à un apôtre. Qui là où Dieu n'allait pas être présent, que quelqu'un puisse exercer le ministère apostolique de manière à représenter Dieu dans la création. Et le premier apôtre de l'histoire de l'humanité sur terre, c'était Adam. Le concept apostolique n'est pas un concept romain. N'est pas un concept romain. C'est un concept divin. Jésus n'a pas imité les Romains. Jésus a regardé à la création. Là où Dieu avait envoyé Adam, Jésus dit, vous aussi je vais vous envoyer dans un nouveau jardin. Mais vous allez être là pour coloniser. Vous allez être là. Et pourquoi Jésus appelle ses disciples apôtres? Parce que Jésus a tenu compte de quelque chose que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on ne tient pas compte. Ouvrons nos livres de l'histoire. 3 siècles avant Jésus, retenez avec moi, l'an 328, 3 siècles avant Jésus, naissait un homme du nom d'Alexandre le Grand. Il prend le pouvoir à l'âge de 20 ans, après l'assassinat de son père.
Il meurt à l'âge de 32 ans. Retenez avec moi. Il prend le pouvoir à l'âge de 20 ans. Il exerce le pouvoir pendant 12 ans et il meurt. 12 ans. Ce n'est pas un hasard que Jésus ait choisi 12 disciples. À la mort d'Alexandre le Grand, il était là autour de ses généraux. Ces généraux lui posent la question, mais tu es en train de mourir. On a conquéri l'Europe, on a conquéri l'Asie, on a conquéri. Il y a encore des conquêtes à faire. Il y a encore la vision, il y a encore, on doit perpétuer. Qui doit prendre le règne? Quand Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre toi. Jésus leur a demandé de s'aimer les uns et les autres, de manière à ce que c'est en cela que le monde connaissant qu'ils sont. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, même les disciples de Jésus sont venus pour demander, mais qui est le plus grand parmi nous? Jésus a dit, c'est pas important de chercher qui est le plus grand, tout ça. Alexandre le Grand, si je peux lui parler du Christ du diable, l'envoyé du diable, qui est né 3 siècles avant Jésus, au moment de mourir, il a dit à ses apôtres, à ses généraux, le royaume restera au plus fort, que le plus puissant s'en empare, que le fort domine, que le plus fort subsiste. Et bizarrement, Alexandre le Grand a apporté ce qu'on appelle les civilisations hellénistes. C'est-à-dire, on arrive chez vous, on vous colonise. Vous allez remarquer, quand Israël a été colonisé par les Romains, on n'a pas interdit le culte des Juifs. C'est une culture que Alexandre le Grand a apporté. Souvenez-vous, lorsque Shadrach, Meshach, Abednego arrivent à Babylone, on les avait même interdit de prier leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, lorsque une nation prenait la conquête, il imposait même ses divinités. Mais quand Alexandre le Grand vient, il dit non, non, vous pouvez laisser les gens avec leur Dieu. Vous pouvez laisser les gens avec leurs concepts. Mais ce que nous allons faire, nous allons leur coloniser en introduisant ce qui est de nous. La culture helléniste. Et les généraux d'Alexandre le Grand ont publié ça sur toute la terre. Alexandre le Grand a organisé, il a ordonné, il a institué l'humanité. C'est Alexandre le Grand qui a inventé, qui a institué l'éducation, l'école, la maternelle. Vous savez ce que ça veut dire la maternelle? Donc vous avez votre enfant, l'école est comme les mamelles qui nourrissent votre enfant. En partant d'un principe que Jésus avait dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est un principe spirituel que Alexandre le Grand à son époque avait compris. Si nous voulons véhiculer la nature du diable dans l'humanité, prenons les enfants dans leur bas âge. Organisons les écoles. Instituons les écoles. Il va commencer de la gardienne, de la maternelle, du primaire, du secondaire. C'était la vision que le monsieur avait pour l'humanité. Et Alexandre le Grand a imposé le monde de la logique. Il a formalisé le monde de la mathématique. Il a formalisé le monde de la médecine. Il a formalisé le monde de sciences. De manière à ce que l'humanité était de moins en moins spirituelle. L'humanité devenait de plus en plus scientifique. On ne pouvait croire qu'aux évidences. On ne pouvait obéir qu'aux lois de la mathématique. Ça ne pouvait respecter que les lois de la physique. Ça, c'est Alexandre le Grand. Quand Jésus vient, il sort ses disciples de ce monde-là. Jésus a compris qu'Alexandre le Grand avait semé quelque chose. Quand Jésus s'apprête à partir, il ne dit pas à ses disciples, allez faire l'université. Il ne dit pas à ses disciples, allez faire les études universitaires. Pourquoi? Jésus avait amené un ordre humanitaire différent. Différent. Là où Jésus arrive à Gadara, le monde d'Alexandre le Grand, la médecine d'Alexandre le Grand définit la folie comme étant quelqu'un qui souffre de la schizophrénie. Il a des hallucinations. Il a une ambivalence comportementale. Il a des déviations d'esprit. Ça, c'est l'école d'Alexandre le Grand. Quand Jésus arrive à Gadara, hey, aïe, 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 aïe. Là où
L'école d'Alexandre le Grand avait défini comme la schizophrénie. L'école d'Alexandre le Grand avait défini comme la folie. Quand Jésus arrive, il montre à ses disciples, Alexandre le Grand là-bas, on appelle ça la folie. Ça, c'est une possession démoniaque. Comment tu t'appelles? Qui es-tu? Pour la première fois de l'humanité, les hommes se sont rendus compte que ce qu'on appelait chez Alexandre le Grand la schizophrénie était une possession démoniaque. Consacration sur la terre comme au ciel. Jésus arrive dans la maison de la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre appelait ce qu'on appelle dans l'école d'Alexandre le Grand la fièvre. Il a des céphalées. Ça marche avec du Doliprane. Il faut lui donner des infusions. Il faut qu'il se lave un peu avec de l'eau froide. Ça va calmer la fièvre. Quand Jésus arrive, il dit ça, c'est la définition de l'école d'Alexandre le Grand. Fièvre, dégage. Sans Doliprane, sans infusion, sans injection. Parce que Jésus avait vu un esprit impur. Ça, c'est l'école de Jésus. Consacré sous terre comme au ciel. Jésus, une femme a vécu 12 ans. Elle perdait le sang. Elle est allée dans tous les cabinets gynécologiques et médicinaux de l'école d'Alexandre le Grand. Elle a vendu ses biens. Elle a cherché la guérison auprès des médecins qui avaient appris la médecine dans les institutions d'Alexandre le Grand. Aïe, 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 aïe. Mais cette femme-là a été déboussolée, a été désillusionnée. Tout l'espoir qu'elle avait placé sur les institutions d'Alexandre le Grand n'avait rien apporté à elle. Mais le jour où il a croisé quelqu'un qui n'était pas passé par l'école d'Alexandre le Grand, mais dans la vie de laquelle on voyait de l'énergie sortir, de la puissance sortir, elle a touché les pans de la robe de Jésus. Elle a été guérie. Comprenez pourquoi Jésus n'a jamais demandé à ses disciples d'aller dans les institutions d'Alexandre le Grand. Parce que Jésus avait amené un ordre nouveau de choses. Et l'église aujourd'hui, nous avons perdu la puissance. Nous pensons être intelligents. Nous pensons être plus sages que Jésus. Jésus n'a jamais encouragé à un de ses disciples de faire la médecine. Jamais. Ça peut choquer, mais c'est la Bible. Toutes les fois où Jésus a guéri d'un malade, Jésus a fait allusion à un démon. Le cancer, c'est un démon. Dites-moi tout ce que vous voulez. Malformation, c'est un démon. Le sida, c'est un démon. Les tumeurs, c'est un démon. Et l'église a perdu la foi parce qu'il nous manque la puissance. Nous ne voulons pas payer le prix de la puissance et le prix de la foi. Jésus a dit, quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il encore la foi? Nous avons la foi à la médecine. Nous avons la foi à la technologie. La technologie, c'est une faible expression des capacités de l'esprit humain rendues naturelles. Je me répète, toutes les fois que les hommes innovent sur le plan technologique, c'est pas qu'ils sont parfaits dans ce qu'ils font, c'est juste une faible expression. Jésus devait monter dans un traversée pour aller à Gadara, comment dire, dans les territoires de Gadara. Il dit à ses disciples, allons sur l'autre bord. L'eau a entendu, la mer a entendu, la barque n'a pas entendu la voix du Seigneur. Les disciples ont entendu. Jésus avance et il y a des démons qui avaient certainement compris que si Jésus arrive à Gadara, ils vont perdre le contrôle de leur territoire, ils vont perdre le contrôle de leur milieu. Ils ont élevé une tempête. Si la barque avait entendu la voix de Jésus, la loi d'Archimède ne devait normalement ne pas fonctionner. C'est-à-dire, malgré la tempête, la barque devait garder sa stabilité. Technologie humaine. Le vent s'élève, la barque commence à chavirer. Tout le monde est en panique, bizarrement. Jésus, il dort.
que Jésus n'est pas transporté par votre barque. Jésus ne dort pas dans votre barque. Jésus a sa tête posée sur sa propre parole. Et quand Jésus s'élève, Jésus ne parle pas à la barque. Parce que la barque est une création humaine. La barque ne capte pas la voix de Dieu. Jésus a regardé à sa création. Jésus a regardé à ce qu'il a créé. Hé! Tais-toi! 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 Les dieux de la création. C'est pourquoi le jour où Jésus a maudit les figuiers, les disciples ont été choqués de voir que quand ils sont revenus le lendemain, les figuiers ont séché. Papa, la nature entend la voix de son créateur. La nature n'obéit pas à vos concepts humains. La technologie de Dieu n'est pas la technologie de l'être humain. Jésus a navigué sur les mers en utilisant des barques. Mais un jour, une barque n'a pas été disponible. Ah! Le Créateur a posé les pieds sur l'eau, consacré sur la terre, comme au ciel. Jésus était sur la terre, comme au ciel. Jésus était sur la terre, comme au ciel. Jésus était sur la terre, comme au ciel. Jésus, Jésus, Jésus. C'est quoi cette humanité aujourd'hui? L'on veut tout comprendre par le cerveau. Hey, Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas dans leurs écoles. Attendez, 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 jusqu'à ce que vienne celui que le Père a promis. Hey, lui, on ne le trouve pas à l'Unikin. Lui, on ne le trouve pas à Cambridge. Lui, on ne le trouvera jamais à Harvard. Lui, on ne le trouvera jamais à l'UPC. Lui, on ne le trouvera jamais à l'ISC. Lui, on ne le trouvera jamais à l'unité africaine. Attendez, 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 attendez. 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 Le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on veut paraître plus intelligent que Jésus, en mettant en évidence les études, les diplômes universitaires, en pensant que Jésus a été bête. Jésus a été non intelligent. Jésus a été un homme de Néandertal, un non civilisé. Et aujourd'hui on veut, il faut faire l'université. Ben voilà, il faut s'intégrer dans le monde. Aujourd'hui, Jésus, le Jésus de la Bible, il pouvait dire à ses disciples, entrez faire la politique. Il a dit, n'allez pas là-bas. Alors que les Romains dirigeaient le monde, alors que les Romains avaient imposé leur système politique, Jésus a dit aux disciples, attendez. Parce que Jésus savait que le disciple allait descendre. Le Saint-Esprit allait venir avec un concept politique nouveau. Un concept politique qui n'avait jamais vu le jour. Lorsque le Saint-Esprit descend dans un monde capitaliste et romain, où les gens avaient des esclaves, où les êtres humains pouvaient exploiter leurs prochains pour se faire des richesses, où les gens accumulaient de l'argent, où les gens cherchaient des gains. Quand les disciples, le Saint-Esprit descend, première des choses, la Bible dit, les gens vendaient leurs biens et mettaient tout en commun. Qui leur avait pris ça? Un système qui était venu du ciel. Et la Bible dit, alors que Rome était une grande puissance, souvenez-vous que même à l'entrée du temple, il y avait des mendiants. Des gens comme de Bartimée étaient des mendiants. À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de mendiants. Mais quand le Saint-Esprit descend dans l'église et que le Saint-Esprit a commencé à transférer les informations, les données liées à une politique du ciel, la Bible dit ils partageaient tout en commun et il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Hey! Vous imaginez un système économique où il n'y a pas de pauvres. Et aujourd'hui nous avons un monde qui imite le monde. Nous avons une église qui imite le monde. Alors que le Saint-Esprit avait apporté un concept nouveau. Le Saint-Esprit avait apporté quelque chose de nouveau. Parce que le Saint-Esprit n'imite pas Alexandre le Grand. Le Saint-Esprit est le créateur. Il nous appelle à être sur terre comme au ciel. Le Saint-Esprit n'est pas intimidé par nos organisations. Soit nous servons Dieu, soit nous ne le servons pas. Aujourd'hui, où sommes-nous? Aucune fois dans la Bible, Jésus n'a défini une maladie comme une maladie.
Jésus n'a défini la maladie que par les possessions démoniaques. Je ne tombe pas malade. Je ne prends pas de médicaments. Parce que je suis attaché au Dieu de la Bible. Mon corps n'est pas programmé pour développer les maladies. Aucune maladie ne peut se développer dans mon corps. Aucune. Aucune. C'est quand la dernière fois où vous avez eu de maux de tête et vous avez pensé à la prière. C'est quand la dernière fois où un médecin vous a montré les résultats de vos examens et vous avez pensé à la puissance de Dieu. C'est quand la dernière fois où vous avez eu des problèmes et vous avez parlé à la puissance de Dieu. J'ai parlé avec un ami. Il est le petit-fils d'un des prophètes de chez nous, Baba Meshach. Il dit, on se rend au village, on était sur une bicyclette. La bicyclette s'est cassée. On est tombé dans un trou. Vous voyez la bicyclette, non? Les vélos. Quand j'ai dit bicyclette, ça répond. Il y a certains coins du monde où la bicyclette a la valeur d'un Range Rover. La bicyclette s'est cassée. Au moment où les gens qui étaient avec eux voulaient un peu calmer le propriétaire de la bicyclette. Oh, la bicyclette est cassée, pitié, c'est pas grave, on va t'acheter. Vous savez ce que le propriétaire de la bicyclette, le villageois, a dit? Le propriétaire, la bicyclette était cassée en deux. La chaîne déclassée, donc deux comme ça. Le propriétaire de la bicyclette lui a dit non, non, il n'y a pas de souci. Comme on est en train d'aller dans le village du prophète, le prophète va prier pour la bicyclette et la bicyclette va être réparée. Papa, restez avec votre Dieu des civilisés ici. Restez avec votre Jésus-Christ des villes. Jésus des universités, Jésus des vestes et des cravates. Restez avec lui. Dieu existe. Ils arrivent dans un village, un vieux papa sort d'une hutte. Les gens quittent des pays frontaliers avec des maladies bizarres. Le papa fatigué, il était sur la chaise. Il ne parlait même pas en langue. Il disait seulement dans sa langue, dans sa dialecte, Seigneur, aie pitié d'eux. Seigneur, aie pitié d'eux. Seigneur, aie pitié d'eux. Les gens qu'on avait attachés les pieds et les mains parce qu'ils avaient attrapé la folie, parce qu'ils sont allés chez les féticheurs et qu'ils n'ont pas respecté les trucs des féticheurs, les gens commençaient à être délivrés. Les gens commençaient à être guéris. Il n'a même pas parlé de la bicyclette. Mais le temps de finir la prière, le propriétaire de la bicyclette et les gens qui l'ont accompagné se sont rendus compte que la bicyclette était redevenue neuve, redevenue neuve, redevenue neuve. Restez avec votre Dieu de la ville. Moi, j'ai choisi le Dieu de la Bible. Et la puissance de Dieu est une réalité. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, sur la terre, est-ce que quelqu'un peut s'élever? Si Dieu a parlé à quelqu'un, mets-toi à prier. Dis à Jésus, enlève les logiques mathématiques dans ma tête. Je veux vivre ma vie sur terre comme au ciel. Enlève les logiques physiques. Je veux vivre ma vie sur la terre comme au ciel. Enlève les théories des universités. Je veux vivre ma vie sur la terre comme au ciel. Prie. 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 Nous sommes là ce soir pour vous relâcher dans quelque chose. Prie. Nous sommes là ce soir pour vous relâcher dans quelque chose. Priez. Priez. Pour ce cancer-là, il faut la puissance. Priez. Pour cette maladie incurable, il faut la puissance. Priez. Pour ce procès, il faut la puissance. Priez. Pour cette porte-là, il ne faut pas que de relations, il faut la puissance. Priez. Le Saint-Esprit est venu pour ça. 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 La puissance. J'aimerais donner une direction avec laquelle on va prier. Vous allez vous remarquer avec moi.
On reste debout, s'il vous plaît. Quand Dieu a voulu recréer l'humanité, Dieu a parlé du déluge. Quelqu'un peut dire les déluges? Quelqu'un peut dire les déluges? Quand Dieu voulait éradiquer toutes les espèces que lui n'avait pas créées, Dieu a utilisé les déluges. Quelqu'un peut dire les déluges? Pourquoi Dieu utilise les déluges? Parce que les déluges, c'est de l'eau. Quelqu'un peut dire de l'eau? Pourquoi Dieu utilise de l'eau? Parce que quand Dieu a commencé à créer, le seul témoin qui a vu la race pure, qui a vu exactement la pureté de la création de Dieu, c'était la présence de l'eau. Quand il fallait remettre l'ordre, il fallait trouver le témoin qui avait assisté à la création et qui ne devait laisser que l'espèce que Dieu avait créée. Et Dieu a utilisé l'eau parce que l'eau connaissait les vrais êtres humains, l'eau connaissait les vrais reptiles, l'eau connaissait les vraies espèces que Dieu avait créées. J'aimerais particulièrement inviter ce soir, depuis un certain temps au début de votre conversion, à un moment donné de votre vie, Dieu vous avait donné des marques de consécration, mais que vous ne respectez plus. Des marques de consécration que vous avez négligées. Des marques de consécration que vous ne suivez plus. Les mêmes marques de consécration qui ont assisté aux expériences surnaturelles que tu as vécues dans le passé. C'est les mêmes marques de consécration qui vont te ramener dans ce à quoi Dieu t'appelle. Alors si vous êtes dans cette catégorie, avancez, nous allons prier. Au début, Dieu vous avait demandé de faire quelque chose, mais que vous avez abandonné. Ce soir, Dieu vous demande de retourner à cette chose-là. Dieu veut utiliser la chose qu'il t'avait demandé au début pour recréer des choses. Nous sommes là nombreux, avançons. Précipitons-nous. Cette soirée est une soirée de ceux qui vont entrer dans l'arche. Cette soirée est une soirée des espèces en voie de disparition. Cette soirée est une soirée des espèces menacées d'extinction. Cette soirée est une soirée des espèces menacées de disparition. Venez, 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 venez. Prophète Gratien, s'il vous plaît, prophète Gratien. Venez, venez, venez. Les marques de consécration de votre passé, ce sont les mêmes marques de consécration que Dieu va utiliser pour recréer le monde à nouveau. Nous sommes là nombreux, on vous attend. Je vous attends passer. Cette soirée est une soirée de sélection des espèces en voie de disparition. Dieu te demande ce qu'il te demande, parce que Dieu sait, le genre de personnes comme toi sont des personnes rares aujourd'hui. Vous êtes une espèce en voie de disparition. Dieu a intérêt de mettre les moyens pour vous sauver. Dieu a intérêt de mettre les moyens pour vous restaurer. Venez.